Le plan d'épargne retraite, son fonctionnement, ses avantages. Pour plus d'informations, retrouvez nos articles sur le site infoloimpact.fr. Qu'est-ce que le plan d'épargne retraite? Lequel choisir? Jusqu'à quel âge? Tant de questions sur le plan d'épargne retraite auxquelles nous allons répondre aujourd'hui. Tout d'abord, voyons qu'est-ce que le plan d'épargne retraite. C'est un produit d'épargne à long terme visant à se constituer un complément de revenus à la retraite sous forme de rente viagère et ou de capital et bénéficiant d'avantages sur le plan fiscal. En remplacement du PERCO, article 83, PERP ou encore contrat Madelin, le plan d'épargne retraite a pour but de simplifier une offre de produits de retraite complémentaires segmentés tout en vous assurant une défiscalisation. Entreprises, particuliers, de toute situation professionnelle et de tout âge, vous pouvez dès maintenant souscrire au PER. Ça va vous permettre, si vous êtes un particulier, d'économiser pendant votre vie active en vue de votre retraite, et si vous êtes une entreprise, de protéger au mieux vos salariés. Dans cette vidéo, nous parlerons dans un premier temps du plan d'épargne retraite individuel ou PERIN, puis du plan d'épargne retraite d'entreprise collectif, et enfin du plan d'épargne retraite d'entreprise obligatoire. Vous pouvez consulter la description pour avoir les temps correspondant à chacun des PER. Tout d'abord, voyons les avantages du plan d'épargne retraite. Entre flexibilité, gestion pilotée, possibilité de sortie en capital ou en rente, ou encore possibilité de débloquer votre épargne avant l'échéance, ces avantages sont nombreux. Tout d'abord, un des grands avantages du PER, c'est sa flexibilité. Il est en effet possible de transférer les montants d'un autre produit d'épargne retraite sur un PER afin que cet investissement puisse vous accompagner tout au long de votre vie, notamment en cas d'évolution de carrière ou d'accident de la vie. C'est cette flexibilité qui vous permet également de changer de produit d'épargne retraite à n'importe quel moment et qui permet également de faire jouer la concurrence, ce qui vous assure des taux attractifs. Un autre avantage du PER, c'est la gestion pilotée. Aujourd'hui, les Français ont tendance à investir sur des livrets à caractéristiques de placement de court terme, type livret bancaire, afin d'épargner en vue de la retraite. Pour le PER, c'est le contraire. Pour ce type de placement dit tunnel, la gestion des sommes versées est par défaut pilotée par un organisme de gestion. Cet organisme va, lorsque le départ à la retraite est encore lointain, investir sur des unités de compte rémunératrices. A contrario, plus l'âge de la retraite se rapproche, plus on va désensibiliser les unités de compte. Parlons maintenant des possibilités de sortie. Alors que d'autres produits d'épargne retraite ne permettaient de sortir votre épargne qu'en rente, il est maintenant possible, grâce au PER, de choisir de sortir votre épargne en capital, en rente ou une combinaison des deux. Nous vous rappelons qu'une fois sortis du PER, vos versements sont soumis à l'impôt sur le revenu. Enfin, nous avons des possibilités de retrait avant ou à l'échéance du contrat. Pendant la phase de construction de l'épargne, votre plan d'épargne retraite est bloqué jusqu'à l'échéance de votre contrat, c'est-à-dire l'âge de la retraite. À partir de ce moment, comme nous vous l'avons expliqué, vous pourrez sortir votre PER en rente, en capital, partiellement en rente ou en capital. À tout moment, votre épargne salariale peut être transférée sur votre PER individuel. Un des gros avantages du plan d'épargne retraite, c'est qu'il est possible de le débloquer avant l'échéance. Vous pouvez le faire en envoyant une lettre à l'organisme gestionnaire comprenant un justificatif d'identité, un relevé bancaire du compte sur lequel vous souhaitez obtenir le versement, ainsi qu'un justificatif d'une des situations ci-dessous. Acquisition de votre première ou nouvelle résidence principale, expiration des droits aux allocations chômage, surendettement, cessation d'activité non salariée due à un jugement de liquidation judiciaire, ou invalidité du titulaire, ses enfants, son épouse, conjoint ou partenaire de PACS.
Maintenant que vous connaissez tous les avantages de souscrire à un PER, voyons lequel vous correspond le mieux. Si vous êtes particulier, c'est le PERIN ou plan d'épargne retraite individuel qui est fait pour vous. Ce plan est ouvert à tous, quel que soit l'âge ou la situation professionnelle. Il permet l'ouverture d'un compte titre, comme des actions ou des obligations, ou l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe, qui peut également être ouvert auprès d'un fonds de retraite professionnel supplémentaire. Pour le plan d'épargne retraite individuel, vous décidez des montants que vous souhaitez investir sur votre plan. Les personnes qui ont le plus d'intérêt à souscrire sont notamment les personnes moins taxées à la retraite qu'en période d'activité, ainsi que les personnes détenant un produit d'épargne retraite et qui ne sont pas satisfaits par celui-ci. Voyons maintenant pour qui le plan d'épargne retraite individuel est le plus avantageux. En effet, ce type de placement comporte un avantage fiscal, c'est-à-dire que les rentes sont taxées, mais toutes les sommes sont déductibles de votre revenu imposable et non de votre impôt. Par exemple, vous êtes cadre, taxé au taux de 30%, et vous placez 10 000 € sur un PER. Alors, vous bénéficiez d'une réduction d'impôt de 3 000 €, c'est-à-dire une baisse du revenu imposable de 10 000 € et une baisse des impôts de 30 000 €. Donc, si vous choisissez la taxe fiscale à l'entrée, plus vous êtes un gros contribuable, plus vos impôts vont baisser pour un montant de versement identique. Cependant, comme pour tout type de placement financier, nous vous recommandons de faire appel à une société de conseil en gestion de patrimoine, car ce type de placement s'analyse au cas par cas pour obtenir de réels avantages. L'avantage fiscal, parlons-en. Pour le plan d'épargne retraite, il n'est pas négligeable. Vous pouvez choisir entre une fiscalité à l'entrée ou à la sortie. Et il existe plusieurs cas de figure pour une sortie en rente ou en capital que nous allons vous expliquer. Vous pouvez retrouver ce schéma sur notre site infoloipact.fr. En somme, si vous avez choisi la fiscalité à l'entrée, vous pouvez choisir une sortie en rente. Dans ce cas, la rente est imposée chaque année selon la loi applicable aux pensions et retraites. Vous pouvez également choisir une sortie en capital. Et là, vous choisissez entre une imposition comme sur l'impôt sur le revenu mais sans abattement de 10%, ou une imposition sur la somme correspondant au produit généré avec un prélèvement forfaitaire de 12,8%. Si vous avez choisi la fiscalité à la sortie, vos versements sur le PER ne sont pas déductibles de vos revenus imposables. Pour la sortie en rente, les versements volontaires ou venant de revenus exonérés sont imposés suivant les règles applicables aux rentes viagères à titre onéreux. Pour une sortie en capital, vos versements volontaires ou venant de revenus exonérés ne sont pas exonérés à l'impôt sur le revenu à la sortie, car ils l'ont été à l'entrée. Si vous êtes une entreprise, vous avez le choix entre le plan d'épargne retraite d'entreprise collectif et le plan d'épargne retraite d'entreprise obligatoire. Dans un premier temps, voyons le plan d'épargne retraite d'entreprise collectif. Il est ouvert à tous les salariés de l'entreprise sans obligation de souscription. Si vous êtes dans une entreprise de moins de 250 salariés, votre époux ou partenaire de Pacs, si elle a le statut de collaborateur, peut également bénéficier du PER d'entreprise collectif. Pour finir, les frais de gestion sont pris en charge par l'entreprise. Le plan d'épargne retraite d'entreprise collectif est créé à l'initiative des dirigeants de l'entreprise ou par accord avec les représentants des salariés et peut être mis en place au niveau de l'entreprise ou dans un cadre inter-entreprise. Comme pour les autres PER, le plan d'épargne retraite d'entreprise collectif peut être approvisionné par transfert depuis un ancien plan d'épargne. Pour le plan d'épargne retraite d'entreprise collectif, il existe deux types de versements. Des versements par le salarié ainsi que des versements par l'employeur. Pour les versements par le salarié, il est approvisionné par des versements volontaires, des sommes issues de l'intéressement et de la participation, des droits inscrits sur un compte épargne-temps, ou encore des sommes représentant des jours de repos non pris dans la limite de 10 jours par an. Pour les versements par l'employeur, il est approvisionné par des abondements,
c'est-à-dire des versements complémentaires de l'entreprise. Ces abondements ne peuvent pas dépasser 3 fois le montant versé individuellement, ni être supérieurs à 6 581,66 €. Le plan d'épargne retraite d'entreprise obligatoire est souscrit par l'entreprise pour une certaine catégorie d'employés, c'est-à-dire un collège, ou la totalité de ceux-ci. Ce plan est obligatoire pour les employés de la catégorie choisie par l'employeur. Ce plan est créé par décision du chef d'entreprise, ratification d'un accord par la majorité des salariés ou accord collectif. Pour les versements, il y a encore 2 types de versements. Pour les versements par le salarié, on a des versements volontaires et obligatoires, des sommes issues de l'intéressement et de la participation si le plan de l'entreprise bénéficie à tous les salariés, des droits inscrits sur un compte épargne-temps ou encore des sommes représentant des jours de repos non pris dans la limite de 10 jours par an. Pour les versements par l'employeur, il est approvisionné par des versements obligatoires de l'entreprise. Le plan d'épargne retraite d'entreprise collectif et obligatoire comporte des avantages fiscaux non négligeables. Le schéma que vous voyez actuellement est disponible sur notre site infoloipacte.fr. Pour les plans d'épargne retraite d'entreprise, si vous choisissez une fiscalité à l'entrée, les versements effectués sur votre PER sont déductibles de votre impôt sur le revenu. Cependant, il existe des limites de plafond pour chaque membre du foyer fiscal, qui correspondent à soit 10% des revenus professionnels de 2020, net de cotisations sociales et de frais professionnels, avec une déduction maximale de 32 909 €, ou 4 114 € si ce montant est plus élevé. Rappelez-vous que si vous n'avez pas déduit les versements volontaires de votre revenu imposable, vous serez imposé sur les plus-values au moment de la retraite. Les versements dans un PER de l'épargne salariale en entreprise sont exonérés d'impôt sur le revenu. Si vous choisissez une fiscalité à la sortie, vos versements sur le PER sont imposés selon le barème de l'impôt sur le revenu. La fiscalité dépend alors de la nature des montants versés sur le PER et de comment vous souhaitez sortir cet argent. Voyons maintenant les versements volontaires non fiscalement déduits. Pour une sortie en capital, l'impôt sur le revenu est calculé selon les règles applicables aux produits en capital. Pour une sortie en rente, l'impôt sur le revenu est appliqué au montant sortant du PER selon les règles applicables aux rentes viagères à titre onéreux. Voyons maintenant les versements volontaires non fiscalement déduits. Pour une sortie en capital, l'impôt sur le revenu est calculé selon les règles applicables aux produits en capital. Pour une sortie en rente, l'impôt sur le revenu est appliqué au montant sortant du PER selon les règles applicables aux rentes viagères à titre onéreux. Pour les versements dus à l'épargne salariale en entreprise, pour une sortie en rente, l'impôt sur le revenu est appliqué au montant sortant du PER suivant les règles applicables aux rentes viagères. Pour une sortie en capital, les versements dus à l'épargne salariale ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. Les versements obligatoires sont versés sous forme de rente. Cette rente est imposée à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux pensions de retraite et aux prélèvements sociaux.